Allez, bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour le Grand Prix de Montpellier 2024. Sa particularité, c'est que là, il recommence à partir du jeudi matin pour des essais. Alors, il n'y a pas eu le warm-up et du coup, ils ont rajouté une journée. Donc, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus économique. Ça évite deux déplacements pour les pilotes de suite, en plus qui étaient assez proches. Alors, on va faire un tour des stands tous les matins, il y en aura 4, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et aujourd'hui, on va le consacrer aux nouveautés parce qu'il y en a pas mal. Alors déjà, pour rappel, cette année, ça c'est indiqué sur RC Mag, il y aura bien sûr, comme l'année dernière, la deuxième édition du Grand Prix Brushless. Et aussi, je crois que c'est au mois de juin, le championnat d'Europe Brushless. Alors ça va être un événement important pour le club, pour la France, pour tous les pilotes, pour la catégorie. Donc ça aussi c'est à suivre. Cette année on ne fait pas de live. Alors j'ai déjà expliqué pourquoi. Alors déjà Romain, sa femme attend un euro événement là qui approche d'ici 15 jours, un mois, donc il pouvait pas venir, donc c'était compliqué. Et Cyril il était aussi coincé pour d'autres raisons. Donc je me retrouvais un peu tout seul et surtout, faut bien avouer, la consommation de vidéos, les modes de consommation ont beaucoup changé, à mon grand regret. Et maintenant, les lives, c'est considéré comme trop long, donc c'est beaucoup, mais alors beaucoup moins regardé qu'avant. Donc, il faut vivre avec son temps. Maintenant, les gens, ils veulent des trucs qui durent pas longtemps, que ça soit facile, rapide, tout. Bon, c'est pas trop mon truc, mais on va faire avec. Alors cette année, je vais vous faire surtout on va faire des vidéos, que ce soit les tours des stands, aussi les pilotes, enfin des choses comme ça, mais des vidéos plus spécialisées et avec, là il n'y aura pas les problèmes de son qu'on peut avoir avec les lives et aussi bien sûr quand il y a un live, la vidéo est de qualité plus réduite, c'est normal. Alors, les nouveautés, alors déjà, regardez, ce bâtiment, l'année dernière, on vous l'avait déjà présenté, mais sauf qu'il était complètement ouvert. Là, il est complètement fermé. C'est la cabine, en fin de compte, où il va avoir les commentaires de course, notamment. Alors, vous allez voir, ils ont fait un super taf. Alors là, je précise, il est 8h du matin, à peu près. Donc tout se met en place. Alors je m'attendais pas à voir autant de monde déjà le jeudi si tôt. Moi je suis arrivé, il était 6h10 ou un truc comme ça. Il y avait déjà plein de monde sur le parking, enfin pas mal de monde. Et regardez, si vous comparez, de toute façon je le mettrai, je vais faire beaucoup de photos. Je les publierai sur le forum et sur notre page Facebook et on comparera avec ce qu'il y avait l'année dernière. Là regardez, c'est complètement fermé. On le visitera quand ça sera ouvert. Et vous avez les protections pour les enceintes. Alors vous avez vu la taille des enceintes. Enfin, c'est vraiment super ce qu'ils ont fait. Là, c'est au niveau commentaire. Avant, pour ceux qui ont connu les premières éditions du Grand Prix, il y avait un camion sono de la mairie qui venait. Et c'était fait avec ça. Et l'année dernière, ils avaient commencé à monter au-dessus du conteneur qui normalement devait servir de podium pour la piste 1/10 qui sert de parking actuellement. Donc là, quand même, il y a un super boulot du club. D'ailleurs, je vous montrerai le circuit de plus près. On fera, si on a le temps, on fera un tour des stands. Mais il y a eu quelques modifications. Bien sûr, ils ont tout refait. Et notamment cette bosse qui est beaucoup plus haute. Voilà, ça c'était une bosse qui était plus basse. Je vois qu'elle est plus haute. Il y a eu aussi pas mal de modifications de l'autre côté du circuit. On verra ça tout à l'heure. Alors là, le podium, on le connaît. C'est l'habituel. Avec ici la zone où on fait d'habitude le live. Alors là, cette année, je ne l'utiliserai pas, je pense. Et vous avez la zone de ravitaillement. J'ai mis un support de caméra là-bas. Donc on essaiera de faire un peu plus de vidéos au niveau des ravitaillements, du trail des mécanos, pour mettre en avant un peu ceux qui sont un peu trop oubliés. On parle souvent des pilotes, mais pas assez des mécanos. Là on arrive, c'est pas encore ouvert, mais c'est la zone contrôle technique. Il y a un contrôle technique. Alors bien sûr, pour le championnat d'Europe, il sera beaucoup plus important. Donc là, on a la zone ravitaillement. Et vous allez voir qu'il y a une nouveauté. Ça, c'est toute la partie logistique, les compresseurs, toutes ces choses-là. Là, vous avez la zone nettoyage. Là, vous avez Jean-Laurent, ça c'est l'adjoint au président et qui fait énormément de choses, qui est vraiment un bénévole. C'est indispensable au club. Ici, vous avez la montée pour le podium, ou la descente plutôt. Non, ici, c'est la montée.
Et là-bas, vous avez la descente. Voilà, alors ça, c'est nouveau, parce que ça, c'était le long du circuit. Hein. C'était là-bas. Et c'est la zone chauffe. Donc vous voyez, maintenant, je pense que c'est beaucoup mieux ici. Ça, Franck, il a eu du mal. Il voulait là-bas, alors il l'a mis là-bas, mais c'était le bordel, parce que déjà, on perdait de la place pour les spectateurs, hein, pour voir derrière la grille. Et donc ça, c'est quand même beaucoup mieux ici. Ça, c'est vraiment nickel. Alors, autrement, au niveau des stands, tout ça, j'ai pas vu. Ça, faudrait que j'aille voir. J'ai cru entendre qu'il y avait eu des nouveautés. Alors, c'est peut-être le sol, tout ça. Alors, ça, c'est la zone buvette, hein, qui est couverte. Là-bas, vous avez Franck, là, qui est en train de manger un croissant. Ça, c'est la zone où on affiche. Ah, bah tiens, il y a un nouveau autocollant. Moi, je sais pas. Ça, c'est la zone où on affiche tous les résultats. Et là-haut, vous avez le podium. Là encore, une grosse enceinte. Et sur le circuit, voilà, ça c'est vraiment la zone, elle est hyper balèze. Et là vous avez derrière, vous voyez, ce qui est bien, c'est qu'ils ont beaucoup d'espace. Vous avez la zone pour faire encore chauffer les moteurs, pour bricoler, pour les mécanos. Là j'ai mis mon petit support pour la caméra. Le fameux pont, hein, qui est là depuis 2 ans je crois. Et c'est là qu'il y a eu quelques modifications. Alors je sais pas si on va les voir là, c'est en fin de compte, il y a une série de hoops. Donc je crois que c'est l'année dernière, hein, qu'on avait inversé le sens sur le circuit. Et là maintenant, regardez cette partie-là, ils ont mis des bosses. Regardez, alors, il y en a 1, 2, 3, 4 et après une table. Donc là, ça risque d'être assez spectaculaire. Alors déjà, celui qui est au poste de ramassage 4, ça c'est sûr qu'il va avoir du taf. Hein. Ça c'est pas le bon. Si vous avez le numéro 4, bah, t'es mort, ou alors faut courir vite. Donc là il y aura ouais, ça va être, c'est moins haut. Là ils ont rabaissé apparemment. Enfin moi vraiment encore du beau boulot. Pour le reste j'ai l'impression que c'est sensiblement identique. Alors ça on demandera aux gars du club, hein, qui puissent nous expliquer exactement les modifications. Allez, on va monter sur le podium. Alors, le podium comme d'habitude qui est balèze, qui est grand. Et là-bas vous avez déjà l'équipe comptage qui est au boulot. Regardez. On a le soleil là, qui se lève en face là. Alors ça, pour les photos, c'est toujours galère à cette époque de l'année parce qu'il reste très bas et on l'a dans la poire. Donc pour les photos, il faut vraiment, surtout les photos action, ou alors les photos des pilotes sur le podium, il y a vraiment un créneau horaire assez réduit. Voilà, donc le circuit, hein. On regarde là-bas. Donc c'est ça, hein, la série de boss, nouvelle partie. Là-bas, ils ont mis, j'ai vu ici, des pavés. Et là, donc cette bosse qui est un peu plus haute. Voilà, allez, je vais faire une petite pause. Je vais attendre que la lumière se lève et on ira faire un petit tour dans les stands. On ira sur le parking, puisque là aussi, ils ont fait quelques modifications. Allez, je reprends mon petit tour du jeudi. Alors là, c'est la voie d'accès au club. Et là, vous avez l'autoroute juste au-dessus. Et là, vous avez le parking du club. Alors, il y a les barrières, hein, bien sûr, pour empêcher les camions, surtout les caravanes de rentrer, hein, parce qu'il y a déjà eu des problèmes. Et donc, le parking est déjà bien plein ce matin. Voilà, donc il est, je pense, 8h30 à peu près. Regardez, il y en a tout le long. Et cette année, ils ont complètement réorganisé les places, hein, sur le parking. C'est complètement différent. Ils l'ont agrandi aussi, ça va loin là-bas. Ici, donc, vous avez l'entrée. Alors, c'est là qu'il y a souvent les stands un peu pro. Alors, par exemple, cette année, il y a la marque Matrix qui a mis un stand. Ici, c'est... Ah bah tiens, c'est la première année où je vois Techno qui met des stands à part. Alors ça se fait beaucoup, hein, des stands Techno, Zworks, tout ça. Il y a d'autres marques comme Kyosho, Mugen, non, celles ne le font pas. Vous avez aussi les pilotes étrangers qui se mettent dans des tentes là-bas. On ira voir, notamment les Anglais. Donc ça, c'est la team Zworks. Voilà, ça c'est beaucoup de Egg1 Racing, X-Ray. Là aussi, hein, ça c'est beaucoup de pilotes étrangers du team. Là, on arrive à l'entrée
Donc là, c'est la partie restauration. Là, on voit, il y a Nick Aigouin, enfin, il y a toute la team. Ça, c'est le magasin du distributeur Aigouin Racing. Ici, vous avez donc la buvette. Donc ça, on ira les visiter demain, je pense. Voir un peu comment ça bosse. Vous voyez, là, ils font toute la partie. Alors là, cette année, il y a une nouveauté, c'est qu'ils ont mis une application informatique comme dans les restaurants pour les commandes. Donc ils sont en train de l'apprivoiser. Voilà, ça, on ira voir plus tard. Là, c'est la partie... Donc là, vous avez... Je vais pas gêner, après ils sont en train de bosser. Donc là, vous avez la partie accueil pour les numéros, tout ça. Alors on va vite fait voir quand même la buvette. Là, vous voyez, ça c'est quand ils font les travaux, c'est la zone où ils peuvent manger comme ça. Là, vous avez la zone. Allez, on va voir comme ça, on va visiter. Là, vous avez la zone où ils font les steaks hachés. Enfin voilà, tous les sandwichs. Regardez, vous avez les oignons, le stock d'oignons, les sauces burger, la partie barbecue. Là-bas, regardez, ça a déjà attaqué par les frites. Moi, j'avais prévu de le faire demain, bon voilà, sur la lancée. Donc déjà, vous voyez, à 8h30, on commence à cuire les frites. Déjà, ça bosse dur. Ça, c'est pour la spécialité du coin, c'est les panini. Les crêpes, enfin voilà, vous avez de tout, toute l'équipe au complet, buvette. Là, ça bosse dur. Alors, je vois qu'ils ont attaqué le briefing, je vais aller voir... un peu, regardez, les fûts de bière, il y a de quoi faire. Sur un format où vous allez faire les 4 manches de briefing aujourd'hui, à la suite de ça, on fera le récit, donc vous prendrez vos numéros ce soir, à la fin de la 4e. Demain, nous démarrerons directement par la première manche de qualification, d'accord? Là, forcément, on va faire les 3 manches de qualification prévues. Et à l'issue de ça, on vous tiendra au courant de l'évolution du timing en fonction de la météo, puisque demain on sera un peu plus proche de samedi. Ça change toutes les demi-journées, donc je ne sais pas mieux faire. Si la météo est catastrophique dans la nuit de samedi, et que samedi c'est pas praticable parce qu'on a pris 30 mm, ce qui est possible aujourd'hui, un peu partout en France, on fera le travail pour qu'on puisse rouler dimanche. S'il n'a pas plu beaucoup et que samedi matin on a besoin de bosser que la matinée, on enchaînera le timing normal en faisant une 4e et une 5e manche de qualif. Si on en fait 4, on en prendra toujours 2. Si on en fait 5, on en prendra 3. Et voilà, on vous tiendra au courant au fur et à mesure de ce qui nous semble la meilleure décision en tant qu'organisateur. Voilà. Au passage, pour l'organisation de la course, lorsque vous allez au ramassage, vous ne partez pas à la fin de la qualif, vous attendez qu'on vienne vous remplacer. Pour les mécaniciens, vous avez dans la zone de ravitaillement une ligne bleue qui est tracée au sol. Lorsque vous voilà, je ne vais pas vous faire le briefing en entier. Vous vous mettez à la limite de la ligne bleue. Je vais en profiter pour faire quelques photos. C'est dommage de pénaliser votre pilote. Je reprends juste pour vous montrer qu'il y a aussi le briefing en anglais. Et après, juste avant que ça parte, on regardera le circuit vite fait. In the stand we have 2 colors of trash. You have brown trash and yellow trash, because today with the environment and something like that, you have to recycle your trash. So please. Le briefing vient de se terminer, donc les essais vont commencer. Donc je vais me dépêcher de finir un petit tour des stands, donc le tour des stands du jeudi, pour aller me consacrer aux photos et aussi aux vidéos un peu de pilotes. Alors pour le jeudi, je vous dis le programme, je ferai pas, je pense, beaucoup de pilotes parce qu'ils vont, les premiers essais sont pas toujours, les meilleurs, les plus intéressants à voir, parce que bien sûr ils font des tests de pneus, ils découvrent le circuit. Alors il y a plus de fautes. Alors je préfère quand même quand ça roule, disons plus proprement et qu'il y a moins de gamelles. Voilà, allez, je vais vite fait me dépêcher de me mettre en place, parce que j'ai installé aussi une petite caméra pour les mécanos. Alors normalement je voulais faire un tour des stands tout de suite, mais je préfère vous faire le tour du circuit avant que ça démarre, parce qu'après ça sera compliqué, surtout que la météo après elle est peut-être un peu incertaine, on ne sait pas exactement. Allez, on va commencer. Alors déjà vous avez cette partie là,
C'est donc je rappelle, hein, c'est celle qui avait été inversée. Avant on le prenait dans ce sens-là et maintenant c'est dans l'autre sens. Moi je trouvais que c'était un gros progrès, c'était mieux hein, pour le spectacle du moins. Et là il y avait quand même encore des gamelles là. Alors à savoir qu'apparemment il y a une manifestation en même temps, donc si vous entendez des sons, alors je sais pas si c'est je pense qu'il y a un blocage des routiers ou un truc comme ça sur l'autoroute, enfin il y a quelque chose, ou alors des viticulteurs. Donc vous étonnez pas si vous entendez des sirènes, des choses comme ça. Donc cette partie-là, elle a été pavée. Voilà, sur la partie intérieure. Ensuite ici, vous avez une petite descente. Hein, donc à chaque fois, ils ont fait des traits hein, pour bien identifier. Alors je pense que... Non, je pensais qu'il y avait des couleurs pour les descendre, pour les monter. Mais c'est pas ça, hein, c'est pour les parties hautes. Donc ici, on a une série de 4 petites bosses. Voilà, donc ça c'est nouveau, c'était pas comme ça avant et je crois que c'est plus droit. Avant d'ailleurs on le voit ici, hein, cette partie là où il y a des tapis, c'était le circuit. Et c'est vrai que comme c'était en boucle, vous allez voir les impacts. Donc là il y a une protection, ça c'est plutôt bienvenu pour le ramasseur. Avant le ramasseur était de l'autre côté, donc c'était pas pratique. Mais pour lui c'est chaud, hein, le poste 4. Et vous avez ici le petit muret qu'il y avait avant et on voit bien les impacts. Ça, toutes les traces qu'il y a ici, c'est des voitures hein, qui ont tapé. Hein. Après, ils avaient remonté, ils avaient mis des planches et ils avaient mis une grille parce qu'il y a des voitures qui partaient dans les stands. Donc là, vous avez donc cette série de hoops. Ça peut être intéressant. Là, je pense qu'on peut perdre beaucoup de temps et en gagner aussi. Là, vous avez donc une table, une descente. Cette partie-là me semble pas avoir été modifiée, mais par contre, elle a été bien retravaillée, bien aplanie. Et là, vous avez le fameux pont. Voilà. Alors ça, des fois, il y en a qui ont tapé dans la ligne droite style gamelle et ils tapent là-dedans. Alors, je peux vous dire que quand la voiture elle vole et qu'elle tape dans la poutrelle, là, ça fait vraiment mal. Là. Donc cette grille. Là, en vrai, attaque une partie du circuit, je pense, qui n'a pas été non plus modifiée, mais qui a été bien aplanie, hein, qui vient bien retravaillée. Alors, il y a peut-être quelques détails qui m'échappent, mais apparemment, c'est ça. Ici, vous avez la fameuse double avec un qui est en virage, hein. Donc celle-là, moi perso, alors j'ai rarement l'occasion, ça fait très longtemps, j'ai pas roulé sur le circuit, mais moi celle-là j'y arrive pas, c'est impossible. Mais il faut dire, je suis vraiment mauvais dans les bosses. Hein. Je viens de la piste à la base et c'est vrai que les bosses ça n'a jamais été mon truc. Donc ici, on a cette partie-là qui a été aussi un peu, j'ai l'impression modifiée. Ils ont mis un muret pour protéger la tribune, là, les spectateurs, vous voyez ici. Donc là, ils l'ont rehaussé. Le ramasseur il est protégé derrière hein, parce que là il y en a qui prennent la double là comme des fous et comme c'est en virage ils se gamellent. Ici donc là on a une petite table hein, ça, en virage, hein, ça remonte avec notamment la partie intérieure qui est plus pentue que la partie extérieure. Alors là je pense que si on va trop vite, d'ailleurs on voit il y a peut-être eu des essais où ils n'ont pas eu le temps, peut-être qu'il y a eu de l'eau, je sais pas, mais c'est un peu plus creusé et plus pentu. Alors je pense que si là on la prend taquet, on risque de voir des voitures voler. Je viendrai peut-être dans le coin pour faire des photos. Et si on prend l'option extérieure, déjà je pense qu'on sera mieux placé pour le virage, hein, mais surtout c'est plat quoi. Enfin je veux dire, c'est une pente qui est très douce. Donc là, le petit retour habituel vers le circuit peint, il est repeint à chaque fois et ça glisse beaucoup. Alors surtout si on a de la pluie ce week-end, hein, parce qu'il est annoncé malheureusement éventuellement de la pluie vendredi et samedi. Là, la partie caoutchouc, donc là, c'est une table hein, à 2 niveaux. J'ai l'impression qu'elle a été refaite. Alors là, c'est vraiment important de bien aborder cette partie-là hein, qui brille, hein, on voit, pour bien sûr aborder correctement cet obstacle qui n'est pas facile. Là aussi, il y a pas mal de fautes. Parce que si vous sautez trop fort, bien sûr, on arrive dans le muret en face, hein, il y a des traces d'impact. Donc ce virage, il faut vraiment bien le sauter pour arriver correctement sur ce virage. On voit que sur la partie intérieure, il y a une petite bosse. La partie extérieure, par contre, c'est plat. Alors, il y a un dévers hein, sur notre droite. Là, on a un virage, pareil, qui est en pente. Hein. Vous voyez, il y a un dévers. Là, je suis droit. On voit, il est assez prononcé. Donc là, il faut choisir. De toute façon, là, il n'y a pas le choix. C'est corde. Pour plonger ici sur cette épingle, hein. Là aussi il y a pas mal de pilotes qui se font doubler ou qui perdent du temps. C'est là souvent que je prends quelques photos.
Ici, cette partie-là n'a pas bougé, enfin pas trop depuis des années. Il y a juste des angles qui ont été modifiés. Là, donc ça, c'est la zone comptage. Hein. C'est là qu'est la boucle. Ici, on a encore un virage qui est en léger dévers. Voilà, il y a une pente. Alors, très légère bosse, hein, c'est rien. Ici, là aussi, il y a un dévers là à l'intérieur. Je pense que ça, c'est pour aider à évacuer l'eau, parce qu'il y a le puisard là-bas. Là, on a le virage en S qui est en pavé. Et là, on a une zone peinte. Alors ça, la zone peinte, là aussi, s'il pleut ou si on aborde mal ou un mauvais choix de pneus, on peut patiner. Hein. Et ça, faut bien l'aborder parce que bien sûr, c'est comme une bosse, un peu une table. Parce que là, on a après un virage tout de suite. Enfin voilà, faut bien l'aborder pour pas se trouver en difficulté. Parce qu'après, on va trouver ce saut qui est beaucoup plus prononcé qu'avant. Tiens, d'ailleurs, les bosseurs, ils vont me dire, il est plus haut le saut là. Non, c'est parce que la descente, elle est plus raide. Ah, vous l'avez creusé? Ouais. Ah, d'accord. Sinon, c'est la même hauteur. Là, je me plante pas. Où ça a été modifié, c'est là. C'est les whoops là-bas, enfin... La triple, la décalée, là, tu sais. T'as la décalée, le relevé, là, on l'a légèrement relevé. Ah ouais. Devant l'estrade, ça faisait un petit S, il n'y a plus de S. Ah, d'accord. Et puis après, t'as la petite bosse en sortie la grosse double au milieu. Ouais. Après, t'as une sortie double, petite bosse. Ah, d'accord. Bon, bah, j'avais pas tout vu. Alors là, vous avez les bosseurs, hein. Eux, ils ont pioché. Ils ont... Alors, à savoir, pour la petite histoire, le pont, à un moment, quand il a été fait, la première version, ils voulaient le mettre ici. Voilà. Et je crois que c'est très bien qu'il l'ait mis là-bas. Hein. Mais la première version, ils voulaient, en fin de compte, que ça rejoigne ici. Enfin, voilà, il y avait ça. Là, on arrive donc sur la ligne droite. Alors, là aussi, vous voyez des traces d'usure. Ça, c'est des bagnoles qui ont fait ça, hein, les impacts. Et là, vous voyez que la ligne droite, en fin de compte, elle est courte. Hein. Elle est assez courte. Là, vous avez l'entrée des stands. Alors, l'entrée des stands, il faut faire gaffe parce qu'on peut être déstabilisé. Parce que vous avez voilà, un léger dévers ici. Et on peut verser hein, avec les tuyaux. L'entrée des stands, là, le pilote. Hein, ça, c'est la zone où on fait d'habitude le live. Là, c'est la zone contrôle technique. Là, vous avez le comptage. Donc, voilà. Et c'est là qu'il y a le départ, bien sûr. Vous avez les numéros qui sont déjà en place hein, pour le départ des courses. Et là, on revient, on va passer sous le podium, enfin sous le podium, non, sous le pont. Voilà, donc qui est pavé en dessous. Il y a marqué full gaz. Le problème, c'est qu'il y en a de temps en temps qui se broient dans le... Je vous dis, hein, des fois, il y en a qui sont déséquilibrés ou qui se tapent ou qui tapent là. Et après, ils finissent là-dedans. Et là, bien sûr, ça fait le bonheur des vendeurs de pièces. Et là, on revient, donc on passe en dessous et on revient vers notre point de départ tout à l'heure. Voilà, je vous ai fait le petit tour de circuit. Alors, en fin de compte, je vais terminer là-dessus parce que je pense que je vais garder, on gardera le tour des stands pour demain parce que déjà, il y aura tout le monde. Enfin, d'ailleurs, regardez au passage, là, on va finir là-dessus. Vous avez... deux très bons pilotes internationaux, hein, bien sûr. Il y a Davide Ongaro, donc multiple champion du monde, et notre top pilote français depuis des années, Renaud Savoya, lui aussi qui accumule les titres. Voilà, ils sont en pleine discussion. Ils ont souvent l'occasion de se voir sur le genre de course. Mais là, vous avez de toute façon les meilleurs pilotes européens, et même mondiaux, on peut dire, parce qu'on a le champion du monde, David Ongaro, qu'on suivra particulièrement pour cette course. Voilà. Allez, en tout cas, je vous remercie. Je vous invite à liker les vidéos, à les partager, à vous abonner à notre chaîne, et surtout à surveiller sur le forum de RC Mag. À partir de ce soir, je vous balancerai des photos, et demain, je vous referai une vidéo autour des stands. Là, on ira plus un peu voir les pilotes. On mettra aussi un peu de vidéos action des voitures qui roulent, hein, peut-être que j'aurais fait aujourd'hui. D'ailleurs, on les voit. Et j'ai toujours du mal à arrêter. On voit la nouvelle zone comment dire, de chauffe-moteur qui est là. Et voilà, maintenant, elle est ici hein, pour ceux qui sont déjà venus à Montpellier au lieu d'être là. Allez, on va terminer là-dessus. À très bientôt sur notre chaîne YouTube. Je me répète. Hein, et n'hésitez pas
à mettre votre petit like, de vous abonner, je me répète mais c'est pas grave, et à nous rejoindre sur le forum.